Tu t'es jamais posé la question de savoir comment ton cerveau fonctionnait? Alors ça vaut pour, vraiment, tout, hein. Moi, je vais parler de jiu-jitsu brésilien, mais ça vaut, dans la vie au quotidien, en fait, hein, ce que je vais dire, hein. Donc il y a 4 grands piliers, en fait, en neurosciences, dont l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Concrètement, qu'est-ce que c'est l'attention? L'attention, bah, ça va être de porter son attention et de se poser des questions, face à une problématique ou quelque chose qui est en train de se passer. Donc quand ton coach explique une technique, eh ben, c'est là qu'il faut être attentif et se poser des questions et même lui poser des questions. Ensuite, tu as l'engagement actif. Qu'est-ce que c'est l'engagement actif? Ben, ça va être de mettre en pratique. Tu vas, donc ça correspond à ce que fait ton coach quand il t'isole de côté et qui te met avec un partenaire et que là, bah, tu commences à tester. Tu testes, tu testes, tu testes, tu testes. Ensuite, tu as le retour d'information face à l'erreur. Quand tu vas tester, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire des erreurs. Et quand tu fais des erreurs, bah, soit ton coach va passer, va te dire, bah, tiens, là, mets ta jambe ici, mets ta main ici. Voilà. Ou alors, il va reprendre tout le monde, il constate qu'il y a une erreur qui est globale, hein, qui est faite par plusieurs pratiquants. Et donc, il va mettre tout le monde au milieu, il va réexpliquer la technique en étant focus sur cette erreur-là. Ça va permettre vraiment à ton cerveau de pouvoir retenir les choses. Et puis après, tu as la consolidation, ça va être de passer d'un état conscient à un état inconscient. Et en fait, la consolidation, elle se fait grâce à la répétition. Et ça, c'est hyper, hyper important. Pour démontrer ça, tu as la courbe d'Ebengos, c'est la courbe de l'oubli en fait, que je te présente juste ici, et qui va te permettre de voir que dans le temps, plus tu répètes les choses dans le temps, plus ça vient s'ancrer en fait dans ta mémoire. Et du coup, tu passes d'un état qui était au départ conscient à un état inconscient. J'espère que ce que je viens de dire t'a plu et te permettra de pouvoir progresser dans ton art, dans ton sport ou même au quotidien. Os